Salut les amis! Ça va les gars, tranquille? Composez votre 11 Ballon d'Or Dream Team. Choisissez votre 11 de légende parmi les nommés au Ballon d'Or Dream Team, sélectionnés par la rédaction de France Football. Oula. Je sens qu'il va y avoir du bon et du moins bon, non? Ok, donc c'est un 3-4-3. Bah, du coup, ils ont mis une compo en mode Dream Team. Là, tant mieux à la limite, parce qu'on sait qu'on a tendance à mettre plus d'attaquants, mais du coup, c'est full offensif. T'as pas le choix de la format. Ah ouais, y a pas beaucoup de joueurs. Là, c'est les gardiens. Ok, ouais, ils en ont pas mis 12 000. Gordon Banks, ok. Buffon, Casillas. Ouais, ils ont fait un peu les pinces, parce qu'il y a quasi pas d'infos. Mayer, lui, c'était un Allemand. Neuer, Nkono, Schmeichel, Van der Sar, Yashin, Zoff. Honnêtement, je vais faire, les gars, un 11. Moi, je vais faire un 11 des joueurs que j'ai vus principalement. Voilà, les anciens, je vais pas forcément les mettre, je pense. Mais après, je vous dirai, si vous voulez, parmi les anciens, qui j'aurais mis dans mon équipe par rapport à ce que j'ai vu d'eux ou ceux qui auraient pu me faire kiffer, vous voyez ce que je veux dire? Mais déjà, je pense que je vais faire un 11 par rapport à ceux, à la génération actuelle et la génération précédente, parce que eux, je les ai vus, j'ai vu énormément de matchs. Pour moi, les gars, le plus impressionnant, ça reste Neuer, même si j'aime bien Buffon et tout. Moi, celui qui m'a le plus impressionné, c'est Neuer. En termes de niveau pur, même s'il a eu une période un peu plus compliquée, là, il est revenu au top niveau récent. Je pense qu'à son top, Neuer, moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné, honnêtement. Je pense que c'est un des goals qui fait le plus peur. Donc, je vais partir sur Neuer. Je suis honnête, les gars, parce que pour moi, la longévité au plus haut niveau compte. Et Neuer, il a eu une période compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Il a eu une période compliquée. Si là, il n'était pas revenu au meilleur niveau, peut-être j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Je suis honnête, tu vois. Mais vu que là, il est revenu à son meilleur niveau, etc., bon. Ah, mais défenseur central, mais on a 3 centraux, c'est comment? Ce sera des latéraux, latéral gauche et droite après ou quoi? Ah non, mais là, les choix, ils sont cruels. Bon, là, le choix, il va être évident par rapport à ce que j'ai dit. Pour moi, Ramos, c'est obligatoire parce que Ramos, c'est un des meilleurs de l'histoire. Et comme j'ai dit, je le mets dans ma charnière de base All of Time. Donc, je vais prendre Ramos. Après, Marcel, j'ai beaucoup kiffé. Cannavaro, les gars, moi, je trouve il a été moins régulier qu'un Ramos et tout. Mais ceux qui disent qu'il a volé le ballon d'or, moi, comme je dis, j'ai jamais été d'accord avec vous. Dans le sens où, à la Coupe du Monde, je l'avais trouvé monstrueux. La Coupe du Monde qu'il avait faite, quand on y tape la France en finale, la Coupe du Monde, elle était monumentale. Cannavaro, pareil, à son top, c'était très 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 fort. Donc moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent que le Ballon d'Or avait été volé par Cannavaro. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais il l'avait pas volé. Moi, je l'avais trouvé incroyable. Il m'avait choqué toute la Coupe du Monde. J'ai un souvenir que personne n'avait passé de la Coupe du Monde. Bon, après, il y a des cracks, bien sûr, Baresi, Coman, Moore, Beckenbauer. Non, mais là, laisse tomber, il y a des mecs à l'ancienne, des cracks. Non, mais vas-y, on va prendre Ramos, logique. De toute façon, Ramos, moi je kiffe. Ah, il est là, puis il y a Maldini. Ouais, putain, là je commençais à. Ok, Bremeux, Brentner. Il y a beaucoup d'Allemands. Hein. Il y a quasiment dans toutes les sélections, il y a beaucoup d'Allemands. Après, c'est une grosse nation de foot. Cabrini, Facchetti, Junior, Kroll, Maldini, Marcelo. Marcelo, que j'ai adoré aussi, Carlos. Sincèrement, je vais pas faire le mec. Il y a des mecs à l'ancienne. Il y en a, j'ai déjà entendu de nom, d'autres un peu moins. Bon, à prendre Maldini. Après, il y avait Carlos, Marcelo. Bon, déjà, on pourra pas les mettre, c'est sûr. Mais bon, de toute façon, Maldini, comme j'ai dit, Maldini, Ramos, pour moi, ça fait partie dans mes défenseurs les meilleurs de tous les temps. Donc, je les prends direct. Il faut quoi ici, Marcelo? Non, mais les gars, respectez Marcelo. Marcelo, pour moi, c'est l'un des meilleurs, pareil, de l'histoire à son poste que j'ai vu. Marcelo à son top, incroyable. Marcelo, invisible depuis 3 ans. Mais il est en fin de carrière, les gars. Mais Marcelo a été très fort pendant beaucoup d'années. Marcelo était très fort. Respectez les gars, Marcelo. Là, il mélange un peu les rôles. C'est juste ça qui est un peu chelou, tu vois. Tu vois, Maldini, je peux pas le comparer à Marcelo. Vas-y, go Maldini de toute façon. Ok. J'ai vu Cafu, ça m'a plu. Bergomi, Carlos Alberto, les gars. Santos, Gentil, Calz, Lam, Vox. Il y a tellement d'Allemands. Les gars, on est d'accord pour le moment, c'est les Allemands qui sont le plus représentés. Ouais, les gars, je suis d'accord, il n'y a pas Alves. Ouais, moi, les gars, vous me connaissez, ça va être Cafu tous les jours, qui est pour moi le meilleur latéral droit que j'ai vu. Donc, je vais prendre Cafu. Après, Thuram, c'était plus dans un registre défensif, très très fort défensivement. Bon, après, on sait, il était défenseur central et tout. Très très fort défensivement, mais offensivement, il n'avait pas l'apport d'un Cafu, d'un Lam ou ce que tu veux. Donc voilà, c'est autre chose, tu vois, pour moi. Mais là, je vais prendre Cafu. Après, Lam, très grosse carrière aussi. Il y aurait pu avoir Alves aussi. Alors, sélectionner 2 milieux de terrain défensifs. Mais à quel moment c'est des défensifs, ça? Enfin, je vois des Clarence Seedorf, même des Xavi, etc. C'est même Gérard, c'est pas des défensifs à proprement parler. C'est ouais, bon. Mais en vrai, il en manque là. Bon, après, je vais pas. Attends. Mazopouts, Redondo. Putain, il y a Pirlo, Guardiola, Didi, Busquets, Gerson, Gérard, Mataos, Niskens, Schuster, Rijkaard, Tardelli, Tigana, Xabi Alonso, Xavi. Alors, Xavi, je pense que déjà de base, là, Xavi, je vais le mettre de toute façon.
Bon, défensif gauche-droit, on s'en bat les reins, là, juge mes chavis. Après, comme j'ai dit, de ceux que j'ai vus, Clarence, j'ai kiffé. Pirlo, j'ai kiffé. Il y a Mataos aussi, mais bon, lui, c'était un peu plus tôt. Mais lui, j'ai connu un petit peu, c'était très fort. Il y a Gérard pour tout ce qu'il représentait. Il y a Bousquet aussi. Bon, Pep, non. Putain, parce qu'il y a des rôles, j'aurais préféré qu'ils mettent d'autres joueurs dans cette catégorie-là. Peut-être j'aurais moins hésité. Là, je sais pas. Vieira, il y est pas. Ouais, j'avoue, il n'y a pas Vieira. Tu vois, là, s'il y avait eu Vieira, je l'aurais mis direct. J'avoue, il n'y a pas Vieira. Non, mais ils ont fait des choix. Ok, il y a beaucoup de gros joueurs, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais Vieira, il mérite sa place à la place de certains. Là, faut arrêter. Ouais, j'avoue. Mais il y en a plein qui ont été oubliés. Hein. Bon, Steven, je kiffe, mais par rapport à mon affect, je pense que je vais mettre soit Pirlo, soit Clarence. Du coup, on va éliminer Bousquet et Steven. Je vais peut-être pencher pour Pirlo, parce qu'on a le même QI football, les gars. Vas-y, Pirlo. Ouais, bah là, je sais déjà. Putain, il y a Puskas, le crack. Putain, il y a Platoche. Platoche, Roulit, Baggio, Di Stefano, Coppa, Francescoli. Putain, il a Pelé. Non, mais là, il y a. Bon, heureusement qu'on a dit on met que les joueurs qu'on a vraiment vu jouer, etc. Là, ça m'arrange. Parce que là, mon vieux, dans la même sélection, choisir deux mecs parmi tout le lot, là, c'est impossible. Les gars, il y a Pelé, il y a Platini, il y a les Maradona, il y a les Iniesta, il y a Zidane, et j'en passe. Imaginez, il faut en choisir deux là-dedans. C'est incroyable. Donc là, le choix pour moi va être évident. On va prendre Iniesta. Et puis bien sûr, on va prendre Totti. Non, Zidane. Pas vous faire galérer plus longtemps. Je sais que vous alliez m'insulter. Et du coup, là, sélectionner un attaquant gauche. Ok, Blokin, Cristiano, Giggs, Rummenigge, Rivellino, Rivaldo, Titi, Ronaldinho, Stoïkov. Ouais, pour moi, le choix, il est évident. Il est évident, je parle toujours de régularité. Je sais que les gars, il y en a beaucoup qui kiffent Ronny. Oui, à juste titre, parce qu'il était très beau à voir jouer. Après, si tu prends toute la carrière, je veux dire, il n'a pas été au top niveau toute sa carrière, on le sait très bien. Donc voilà, là, pour moi, il n'y a pas match. C'est Cristiano 100 fois, même si Ronaldinho, j'ai adoré quand il était à son pic. Mais voilà, Cristiano fait une plus grosse carrière que Ronaldinho, les gars. Voilà, il faut être honnête. Enfin, ils ont mis Beckham dans la sélection. Donc Beckham, Best, Eto'o, Figo, Matthews, Keegan, Jorginho, Garrincha, Messi, Robben. Franchement, là, j'hésite. Ah, mais bien sûr, on va prendre le meilleur joueur de tous les temps, les gars. Là, lui, ils auraient dû le mettre d'office dans toutes les équipes. C'est impossible de pas le prendre. Ouais, Eto'o, il est droit. Ils l'ont mis plus ailier droit. Ouais. Donc, on va prendre le gout. Il y a, attaquant de pointe, du coup, qui vont mettre. Putain, Bergkamp, Cruyff, Dalglish, Eusebio. Ouais, mais là, vas-y. Vas-y, il y en a, j'aime bien, mais laissez-moi tranquille. Neuer, Ramos, Cafu, Maldini, Xavi, Pirlo. Bon, c'est très offensif. Hein. Zidane, Iniesta, Cristiano, R9, Messi. Après, honnêtement, leurs choix, ils sont bizarres. Il y a des joueurs, ils auraient dû les déplacer de catégorie. Je trouve que leurs choix sont bizarres. Il manque des joueurs, déjà. On n'a même pas réfléchi à tous les joueurs, mais il en manque. Par contre, l'équipe, c'est football champagne. Alors, je veux pas me prendre la tête à dire j'aurais mis lui à la place de lui, parce que les gars, là, on s'en sort plus. Ceux pour moi, parmi les légendes que j'aurais aimé mettre ou quoi, Platini, Pelé, Cruyff. Bon, c'est 3 offensifs, mais c'est les 3 auxquels je pense direct. Maradona, non, comme j'ai dit, Maradona, si je prends toute la carrière et tout, non. Pour moi, je le mets derrière ceux-là, je l'ai toujours dit. Oui, après, il y a les Beckenbauer et tout, non, mais il y en a plein, mais là, je parle vraiment ceux auxquels direct, ça me vient à l'esprit, quoi. Pelé surcoté, mais les gars, vas-y, faut suivre un peu le foot, faut regarder les images. Pelé, à son époque, il défonçait tout le monde, il était en avance sur tout le monde, point barre. C'est dur de comparer les époques, mais quand t'as un joueur qui surdomine son époque, t'as l'impression, quand il touche le ballon, au travers de tout ce qu'on a vu, ou moi, même mon père, quand il m'en parlait, etc., le mec, tu sens, il a un temps d'avance. Surtout, les gars, ils avaient la même préparation à l'époque entre eux. Il était en avance sur tout le monde parce qu'il avait une intelligence de jeu. Il était ultra complet et tout. Les gars, tu peux pas comparer l'époque de Pelé à celle de maintenant. Pelé surcoté de rien du tout. À l'époque, il roulait sur tout le monde. C'était le meilleur joueur au monde, terminé. C'est un des plus grands joueurs de toute l'histoire, peut-être le plus grand joueur de l'histoire. Il n'y a rien à comprendre d'autre. Il dominait son époque, c'était le meilleur, terminé. Tu peux pas comparer les époques. Peut-être, déjà, tu mettais Messi à cette époque-là, sans ses traitements, il serait jamais devenu pro. S'il faut, t'aurais mis un Cristiano Ronaldo à l'époque d'avant, avec les préparations d'avant, les conditions d'avant. Peut-être, ça aurait été forcément un Cristiano beaucoup moins fort que maintenant, parce que, comme tous les joueurs, et ainsi de suite, les gars. Tu peux pas refaire le monde. Chacun était à son époque. Et Pelé était incroyable. Il jouait contre des chèvres. Oui, c'est ce que diront les mecs dans 20 ou 30 ans, ou durant 30 ou 40 ans, quand ils verront Messi et Cristiano Ronaldo dribbler tout le monde. Voilà. Tes enfants et tes petits-enfants, ils diront ouais, ton Cristiano Ronaldo et ton Messi jouaient contre des chèvres comparé aux gens de maintenant. Les gars, vous avez pas compris que l'histoire c'est comme ça? Ça sert à rien d'essayer de comparer les époques.